C'est pour l'instant difficile à imaginer, mais d'ici 2 ans, tous ces pommiers pourraient bien disparaître pour laisser place à des centaines de panneaux photovoltaïques. Ça ressemblera à théoriquement quelque chose qu'on ne verra pas, mais qui va faire 5,50 m de haut. Donc ce sont des grandes rangées de trackers, donc qui sont des panneaux solaires qui vont être orientés. On va les cacher avec des talus, une soi-disant haie, et surtout des clôtures de 2 mètres, 2,20 m de haut. Actuellement soumis à enquête publique, un projet prévoit la création d'ici 2027 d'une centrale agrivoltaïque de 53 hectares, soit 1400 panneaux solaires dans ces champs comme sur cette simulation 3D, une perspective qui révolte ses habitants. C'est un paysage qui va être complètement remodelé, le paysage pittoresque va disparaître et on ne reviendra pas en arrière. C'est pas possible de revenir en arrière. On va avoir une terre agricole qu'on dira déclassée, une friche, et qu'est-ce qu'on en fait nous derrière ? Plusieurs riverains se sont d'ailleurs constitués en collectif pour contrer ce projet, dénonçant des terrains et des routes inadaptés à l'accueil d'une telle infrastructure. Un avis partagé par la mairie de Versigny, qui s'y est aussi opposée. Derrière nous, on a le passage de la Nationale 2, on a le passage du TGV, et là on a le dernier coin de Versigny qui est Carmes, qui est à proximité d'une zone Natura 2000, qui est en SNIEF. Donc on est dans une zone qui est vraiment protégée et qu'on voudrait dénaturer avec un tel projet. Des critiques balayées par les porteurs du programme, qui assurent que les retombées seront bénéfiques pour les communes concernées. On va mettre 3,4 km de haies, donc c'était déjà colossal. Aujourd'hui, on a du mal à mettre des haies. Mon exploitation est aujourd'hui en bio depuis 2015. Il n'y a pas d'espèces menacées, on ne perturbe pas les milieux. Donc on est plutôt là pour améliorer la biodiversité et la préserver que l'inverse. Des kiwis, des asperges ou encore de la rhubarbe devraient être cultivés sous les panneaux solaires. Une infrastructure qui pourrait alimenter 15 000 foyers en électricité.